Salut, je suis Monica Trifot, consultante et formateur en leadership. Vous êtes élève, étudiant ou simplement un jeune qui veut être sûr de réussir sa vie, alors ne ratez pas cette série de vidéos qui a été spécialement conçue pour vous. Comment développer vos aptitudes? Une aptitude est une disposition naturelle de quelqu'un à faire quelque chose. C'est une capacité ou tout simplement ce que vous savez faire. En tout homme existe une diversité d'aptitudes, mais nous allons nous focaliser sur 4 aptitudes qui pour moi sont essentielles pour tout leader en devenir. Ce sont le potentiel, le talent, la compétence, l'intelligence. Commençons par le potentiel. L'endroit le plus riche de cette planète n'est pas dans les champs de pétrole de l'Arabie Saoudite ou dans les mines d'or de l'Afrique du Sud. Les gisements les plus riches de notre planète se trouvent à quelques pâtés de maisons, de chevaux dans le cimetière de votre quartier. Sont enfouis sous le sol de ces terres sacrées des chansons qui n'ont jamais été chantées, des livres qui n'ont jamais été écrits, des tableaux qui n'ont jamais rempli une toile, des idées qui ne sont jamais devenues réalité. Tragiquement, nos cimetières sont remplis de potentiel qui n'a jamais été exploité. Myles Munroe. Le potentiel est l'ensemble des qualités latentes ou des capacités qui peuvent être développées. Il déterminera votre réussite future ou votre utilité dans la société. Pour comprendre le potentiel, prenons l'exemple d'un grain de maïs. Avec un grain de maïs, si vous le plantez, vous pouvez obtenir tout un champ de maïs. La même graine de maïs, si vous l'écrasez, vous aurez de la poudre de maïs qui peut vous servir à faire du toho ou du kabato, qui est un plat traditionnel africain. Vous pouvez utiliser aussi cette graine de maïs pour faire du popcorn, du bon maïs comme on dit chez nous. Ou encore, vous pouvez bouillir ce maïs-là, le cuire et en faire de la salade. Le potentiel du grain de maïs, c'est tout ce qu'on peut faire avec ce grain de maïs. Votre potentiel, c'est tout ce que vous pouvez faire que vous n'avez pas encore fait. Être humain signifie que vous avez le pouvoir de choisir le genre de vie que vous voulez vivre. Toutes les options sont possibles. C'est donc une erreur de croire que votre vie est figée d'avance. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez, mais vous deviendrez ce que vous aurez choisi, consciemment ou inconsciemment, de devenir. Le potentiel est une capacité endormie. Il ne sert à rien tant qu'il n'est pas exploité. C'est à vous de décider de le réveiller pour devenir la personne que vous rêvez d'être. Je vous donne maintenant la recette pour réveiller, révéler et exploiter votre potentiel. Votre potentiel est en vous, comme l'or et le diamant se trouvent dans la terre. Pour le révéler, vous devez trouver en vous-même les réponses de votre vie. Trouver les réponses de votre vie, c'est savoir pourquoi vous existez et ce à quoi vous voulez consacrer votre vie. Certains sont médecins, d'autres sont professeurs, d'autres sont des mamans ou des papas. Vous, qui êtes-vous ou qui serez-vous? Les réponses ne viendront pas à vous toutes en même temps. Mais prenez déjà les petits indices que vous trouverez. Vos passions, vos désirs, vos ambitions. On y reviendra quand on parlera de la vision. En plus d'avoir les réponses de votre vie, vous devrez trouver et gérer les ressources qui sont à votre disposition. Le temps, l'argent, votre énergie, les relations, les livres, etc. Il faudra ensuite organiser votre environnement pour qu'il soit favorable à l'exploitation de votre potentiel. Créer le bon environnement, c'est vous entourer de tout ce qui vous permettra d'avancer dans le sens du choix de vie que vous avez fait. Que toutes ces conditions soient réunies ou pas, il y a un secret qui permet à tous les hommes de déployer leur potentiel, le travail. Oui,
On ne travaille pas pour gagner seulement de l'argent et payer les factures. On travaille d'abord pour déployer son potentiel. Et si le travail est fait dans les bonnes conditions, il va vous attirer l'argent et toutes les ressources dont vous avez besoin. Exercice du jour, nous allons nous inspirer avec l'histoire de M. Yacouba Savadogo, l'homme qui a arrêté le désert. Le désert a bien failli rayer de la carte le village de Gourga. Mais un homme a pris les choses en main. Yacouba Savadogo n'a pas fait d'études scientifiques. Pourtant, la prouesse qu'il a accomplie a ébahi le monde entier. Il a arrêté la progression du désert. Il y a près de 40 ans, après une terrible famine, Yacouba commence à travailler la terre en plein cœur de la saison sèche, quand rien ne pousse. Le désert de Yacouba a fini par ressembler à une forêt. Ils ont dit que j'allais à l'encontre de la tradition. Ça m'a fait mal d'entendre ça. Le chef de ma propre famille a dit la même chose et tout le monde riait. Moi, je me suis tu. Voici mon tout premier arbre. Et vous, que dira-t-on de vous dans 25 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Pensez-y dès maintenant. Vous pourrez trouver le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Notre citation du jour nous vient du Sénégal. C'est une citation Wolof qui nous dit « Le baobab a eu pour mère un pépin » pour nous dire que tout commence petit et que dans une petite graine peut se trouver toute une forêt. Notre prochain thème sera « Comment développer vos aptitudes pour devenir un leader influent, les intelligences ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions à propos du leadership, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran monileadershipacademy@gmail.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager et on se dit à très bientôt.